Un samedi après-midi ensoleillé, Elia, un adolescent noir de Riverton, se dirige avec excitation vers la bijouterie de luxe Belmont Jeweler. Il a économisé chaque centime gagné au café local pour acheter le cadeau parfait pour sa sœur, Mia, qui fête son anniversaire dans quelques jours. Après des mois de travail acharné, Elia est déterminé à lui offrir un bracelet à breloques en argent, un symbole de son amour et de son dévouement. En approchant du magasin, il ressent une légère nervosité, une appréhension qu'il n'a jamais connue auparavant. Le quartier est paisible, avec des familles profitant du parc voisin, mais une voix intérieure lui rappelle les préjugés qu'il pourrait rencontrer. En entrant dans la bijouterie, le doux carillon de la porte retentit, annonçant son arrivée. L'intérieur est exactement comme il l'avait imaginé, des vitrines scintillantes, des étagères en velours et des bijoux éblouissants sous un éclairage soigneusement conçu. Cependant, dès qu'il croise le regard de Claire, la vendeuse, son cœur se serre. Claire, une femme d'âge moyen, aux cheveux blonds soigneusement coiffés, l'observe avec des yeux perçants. Son expression neutre se transforme rapidement en méfiance. Elia sent un frisson d'inquiétude l'envahir. Ce changement d'attitude, cette question silencieuse qui flotte dans l'air, lui est familière. « Que fais-tu ici » Malgré cela, Elia refuse de se laisser décourager. Il avance avec un sourire poli et demande à voir le bracelet qu'il a repéré. Mais Claire ne semble pas prête à lui faire confiance. Elle croise les bras, sa voix dégoulinant de condescendance, lui demandant s'il est vraiment sûr de vouloir un article aussi coûteux. La tension monte alors qu'Elia, bien que blessé, maintient son calme, fouillant dans sa poche pour montrer l'argent qu'il a durement gagné. Claire, au lieu de se détendre, semble encore plus tendue. Elle lui demande d'où vient cet argent, insinuant qu'il pourrait avoir volé ou emprunté. Elia se sent piégé, la colère montant en lui. Il essaie de se défendre, expliquant qu'il a travaillé au café et qu'il a économisé pour ce moment. Mais Claire, visiblement déterminée à le considérer comme un suspect, ne l'écoute pas. C'est à ce moment-là qu'Elia fait tomber le bracelet. Un bruit léger, mais suffisant pour déclencher une réaction disproportionnée. Claire pousse un cri aigu et le magasin se fige. Les clients tournent la tête et Elia se retrouve soudainement sous les projecteurs d'une accusation injuste. Ce qui devait être un moment de joie se transforme en une expérience humiliante, marquée par le poids de la suspicion et des préjugés. C'était un samedi après-midi ordinaire à Riverton, une ville de banlieue paisible où les familles profitaient du beau temps. Les enfants jouaient dans le parc voisin, riant et courant vers les balançoires, tandis que les voisins échangeaient des salutations amicales sur le chemin du marché fermier local. Le soleil baignait la ville d'une lumière dorée, créant une atmosphère presque pittoresque. Mais pour Elia, ce jour-là représentait bien plus qu'un simple week-end. Elia, un jeune homme de 17 ans, se dirigeait vers Belmont Jeweler avec un objectif précis en tête. Acheter un bracelet pour sa sœur, Mia, dont l'anniversaire approchait. Après des mois à travailler au café local, il avait économisé de l'argent avec soin, mettant de côté chaque pourboire et chaque chèque pour pouvoir se permettre ce cadeau spécial. Il rêvait de voir le visage de sa sœur s'illuminer lorsqu'elle découvrirait le bracelet à breloques en argent qu'il avait choisi pour elle. En approchant de la bijouterie, Elia ressentait une vague d'excitation mêlée à une légère appréhension. Il avait déjà vu tant de fois la vitrine du magasin, imaginant le moment où il entrerait pour acheter ce cadeau. Mais à mesure qu'il s'approchait, une pensée le hantait, le regard des autres. Il était conscient de la façon dont certaines personnes réagissaient en voyant un jeune homme noir, surtout quand il portait un sweat à capuche. Il se força à ignorer cette pensée, prenant une profonde inspiration avant d'ouvrir la lourde porte vitrée du magasin. À l'intérieur, le décor était à la hauteur de ses attentes. Les vitrines en verre scintillaient et l'air était empli d'un parfum léger de bois poli et de Cologne. Mais l'accueil qu'il reçut de Claire, la vendeuse, était loin d'être chaleureux. Elle le fixa avec des yeux scrutateurs, une expression de méfiance se dessinant sur son visage. Au moment où leur regard se croisa, Elia sentit un frisson d'inquiétude. Il avait déjà rencontré ce regard, celui qui le traitait comme un intrus, comme s'il n'appartenait pas à cet endroit. Malgré cela, il s'approcha du comptoir avec un sourire poli, demandant à voir le bracelet qu'il avait repéré. Claire, cependant, ne semblait pas disposée à lui accorder cette faveur. Elle croisa les bras, sa voix teintée de condescendance, lui demandant s'il était certain de pouvoir se permettre un tel achat. Le cœur d'Elia se serra. Il savait qu'il avait travaillé dur pour cet argent, mais la suspicion dans la voix de Claire le blessait profondément. Il fouilla dans sa poche, sortant son portefeuille avec détermination, montrant l'argent qu'il avait économisé. Mais au lieu de reconnaître son effort, Claire relança ses accusations, insinuant qu'il avait pu voler cet argent. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une flèche, transperçant son espoir, sa fierté. Elia,
bien que sur le point de craquer, se força à rester calme, conscient que tout mouvement brusque pourrait aggraver la situation. L'atmosphère du magasin devint électrique. Chaque regard tourné vers lui, chaque mouvement des clients traduisant une anxiété palpable. Elia savait que le regard des autres pesait sur lui, et il se sentait piégé dans une spirale de méfiance et de stéréotypes. Ce qui devait être un moment de joie se transformait en une expérience humiliante marquée par la suspicion. La tension dans la bijouterie Belmont Jeweler atteignait son paroxysme. Claire, la vendeuse, ne perdait pas de temps. Dans un accès de panique, elle sortit son téléphone et composa le numéro de la police, décrivant Elia comme un voleur. Sa voix, tranchante et autoritaire, résonnait dans l'air lourd de suspicion. Elia, figé sur place, ressentait le poids de chaque mot, chaque accusation. Il savait que, malgré son innocence, il était déjà jugé coupable dans l'esprit de Claire, maintenant, des clients qui l'entouraient. Les sirènes de police retentirent au loin, un son qui, en temps normal, aurait été rassurant. Mais maintenant, pour Elia, c'était l'annonce d'une catastrophe imminente. Son cœur battait à tout rompre et il pouvait sentir la chaleur de l'humiliation lui monter à la tête. Le magasin, autrefois rempli de lumière et d'espoir, semblait soudainement devenir un piège. Les clients se tournaient vers lui, leurs regards pleins de jugement, leur corps se recroquevillant légèrement, comme s'ils cherchaient à s'éloigner de la menace qu'il représentait à leurs yeux. Lorsque les policiers firent irruption dans le magasin, l'atmosphère changea radicalement. 2 hommes en uniforme, l'un grand et costaud, l'autre plus jeune, entrèrent dans la pièce et toute attention se fixa sur Elia. Le sergent Blake, avec son badge scintillant, s'approcha de lui, l'air déterminé, déjà prêt à agir. « Monsieur, j'ai besoin que vous mettiez vos mains là où je peux les voir, » ordonna-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Elia, les doigts tremblants, était pris entre l'envie de fuir et la nécessité de prouver son innocence. Il savait que chaque geste, chaque mot comptait. « Je n'ai rien fait, » protesta-t-il, mais sa voix était bien plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. Le ton de Blake ne montrait aucune hésitation. « J'ai dit des mains là où je peux les voir. » Les autres clients dans le magasin observaient la scène, leur visage marqué par une combinaison de curiosité et de jugement. Claire, satisfaite de la tournure des événements, se tenait en retrait, son sourire narquois trahissant une victoire qu'elle croyait déjà acquise. Elia pouvait sentir son regard pesant sur lui, comme si elle se délectait de sa détresse. Le jeune homme, bien que conscient de la gravité de la situation, se força à rester immobile. Derrière la colère et la frustration, une peur sourde s'insinuait. La peur de devenir une statistique, un jeune homme noir arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Son esprit revint aux histoires qu'il avait entendues, aux récits de personnes comme lui, souvent piégées dans un système qui semblait les condamner avant même qu'elles aient eu la chance de s'exprimer. Les policiers continuaient à avancer. L'un d'eux, l'officier Doyle, semblait moins convaincu par l'accusation. Il observait, scrutant le visage d'Elia, à la recherche de signes de culpabilité ou de désespoir. Mais le sergent Blake, déterminé à faire respecter la loi, ne laissait pas de place à la réflexion. Elia savait qu'il devait se battre pour sa dignité, même si chaque mot qu'il prononçait semblait se perdre dans un océan de méfiance. L'atmosphère dans la bijouterie Belmont Jeweler était tendue au maximum lorsque Lisa, la mère d'Elia, fit son entrée. Sa présence imposante, marquée par l'autorité d'une chef de police, apporta un souffle d'espoir au jeune homme. Elle avait été informée de la situation par son fils au téléphone, et son regard scrutateur balayait immédiatement la pièce, se fixant sur les policiers et Claire, la vendeuse, qui se tenait en retrait, visiblement mal à l'aise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant avec une fermeté qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Les officiers, surpris par son arrivée, échangèrent des regards, mais Blake, toujours sur la défensive, tenta de justifier ses actions. « Nous avons reçu un appel signalant une tentative de vol, » expliqua-t-il, mais sa voix manquait de conviction face à l'autorité de Lisa. Vous avez répondu en conséquence, sans même poser une seule question. Lisa s'adressa à Blake, ses mots tranchants comme des éclats de verre. Elle était déterminée à défendre son fils, consciente des préjugés qu'il avait condamnés avant même qu'il ait eu l'occasion de s'expliquer. Elia, bien qu'encore nerveux, sentit un soulagement grandissant à la vue de sa mère. Claire, réalisant que le vent tournait contre elle, tenta de se justifier. « Je l'ai vu faire tomber le bracelet. Il était clairement sur le point de le prendre, » s'exclama-t-elle, mais ses mots sonnaient de plus en plus faux face à la détermination de Lisa. Les autres clients, qui avaient été témoins de l'incident, commençaient à murmurer entre eux le malaise palpable. Lisa exigea que l'on vérifie les images de sécurité. Blake hésita, conscient que cela pourrait remettre en question toute son intervention. «
Nous étions sur le point de le faire, murmura-t-il, mais Lisa ne lui laissa pas le temps de tergiverser. Non, vous n'étiez pas. Vous avez décidé de l'arrêter sans aucune preuve. Finalement, les images de sécurité furent vérifiées et diffusées sur un petit écran derrière le comptoir. Elia observa, le cœur battant, alors que la séquence montrait clairement la vérité. Il était entré dans le magasin, avait demandé à voir le bracelet, puis, dans un moment malheureux, l'avait fait tomber. Il n'y avait aucune tentative de vol, juste un jeune homme essayant d'acheter un cadeau pour sa sœur. Le silence qui suivit était écrasant. Les visages de Claire et des policiers trahissaient une combinaison de choc et d'embarras. Lisa, le regard perçant, exigea des comptes. « Que se passe-t-il maintenant? Allez-vous toujours arrêter mon fils ?» demanda-t-elle, son ton calme mais autoritaire. Face à l'évidence, Blake, d'abord si sûr de lui, commença à perdre de son aplomb. « Eh bien, je suppose que nous devrions revoir ce qui s'est passé, admire ?» Sa voix tremblante. Les clients, auparavant si prompts à juger, regardaient maintenant Elia avec un mélange de honte et de regret. Alors que le poids de la situation pesait sur tout le monde, Elia réalisa que, même s'il n'était pas encore complètement hors de danger, il avait un puissant allié à ses côtés. La justice, bien que lente, commençait à se frayer un chemin à travers la haine et la méfiance. Avec le soutien de sa mère, Elia savait qu'il n'était pas seul dans ce combat contre les préjugés. Enfin, il pourrait respirer, libéré de l'humiliation, prêt à avancer.